Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, très content d'être avec vous ce soir. Très content aussi, bonjour à tous. Sans plus tarder, 60 secondes chrono avec moi et Haché. C'est parti. En 60 secondes chrono, tu dois faire une pyramide et la défaire. Ok, d'accord. C'est parti, avec la spectatrice à côté. Oh là là. Il a... Attends. Et ça bouge la table. Donc, oui, Commence oui. pas à chercher les excuses. Ça bouge. C'est qui a les chronos? Ah ça, on va voir, on sait pas, c'est à la fin ça. C'est fait. Et là, c'est fait? Ouais. Eh, Voilà. Combien Bravo, j'ai fait? maman. Merci beaucoup Haché. Et sans plus tarder, on va avoir Guillaume qui va nous partager un passage de la Bible. Donc c'est à toi. Merci Jean. Question, as-tu vu le film Ant-Man? Bien sûr. Est-ce que tu as suivi la série Prison Break? Aussi. Bon voilà, c'est des scénarios et où on peut retrouver des scènes un peu similaires où il y a quelqu'un qui passe un temps en prison et il retrouve la liberté. Et cette liberté, tout de suite on le voit, il la met à son propre profit. Hein, il va retrouver certaines habitudes, il va se servir lui-même, il va chercher à faire des choses que son temps d'emprisonnement lui a empêché de le faire. Et nous, quand on accueille Christ dans notre vie, on trouve une liberté. Okay, c'est une nouvelle naissance, on est libre en Christ, on n'est plus esclave du péché, on est libre. Amen. La question qu'on va étudier aujourd'hui, avec le passage que je proposais, c'est cette liberté. Est-ce qu'elle est pour en fait nous-mêmes ou elle est pour autre chose? Est-ce qu'il y a un but plus ultime? Le passage pour en discuter, il se trouve dans Romains. Donc au chapitre 14, des versets 13 à 23, on va voir que alors, quand Paul a rédigé ses lettres à l'église de Rome, il a consacré les chapitres 12 à 16, tout spécialement pour l'édification au sein de l'église locale. Comment, avec ta foi, peu importe si elle est mûre ou non, peu importe où ça se situe, mais comment tu interagis avec des personnes qui ont une foi plus forte et aussi une foi plus faible. Je vais lire les versets et on va pouvoir en discuter. Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais veillez plutôt à ne pas placer d'obstacles ou de pièges devant vos frères. Je sais et je suis convaincu dans le Seigneur Jésus que rien n'est impur en soi, mais si quelqu'un considère telle chose comme impure, alors elle est impure pour lui. Si ton frère est attristé à cause de ce que tu manges, tu ne marches plus selon l'amour. Ne cause pas par ta nourriture la perte de celui pour lequel Christ est mort. Que ce qui est bon pour vous ne devienne pas un sujet de calomnie. En effet, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger ou le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à entretenir la paix et à nous faire grandir mutuellement dans la foi. Pour de la nourriture, ne détruis pas l'œuvre de Dieu. Certes, tout est pur, mais il est mal de manger quelque chose si cela représente un obstacle pour quelqu'un. Il est bien de ne pas manger de viande, de ne pas boire de vin et de t'abstenir de ce qui peut être pour ton frère un obstacle. Cette foi que tu as, garde-la pour toi devant Dieu. Heureux celui qui ne condamne pas lui-même par ce qu'il approuve, mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné, parce qu'il ne s'agit pas d'une conviction de foi. Tout ce qui ne provient pas d'une conviction de foi est péché. Voilà, c'est un passage où il y a beaucoup d'enseignements, mais j'aimerais discuter de 3 principes bibliques qu'on peut utiliser pour exercer notre liberté en Christ. Alors la première chose, elle va totalement à contre-pied d'une idée qu'on se fait de la liberté, et notamment au travers de notre culture occidentale. Donc la liberté en Christ, c'est avant tout de renoncer à sa propre liberté par amour pour les autres. Il y a deux passages notamment au verset 13 et au verset 19. Le premier qui nous appelle à cesser de nous condamner les uns les autres, et le second à favoriser avant tout la paix et à nous faire grandir les uns les autres dans la foi. Donc en aucun cas on nous demande de avant tout mettre en pratique notre liberté. Déjà avant toute chose c'est l'autre, ne pas le condamner. Mais c'est intéressant ce que tu dis parce que en fait moi c'est comme ça que ça me le fait voir, en tout cas ça me remet en question par rapport à mon quotidien. Quelles sont les choses que je suis en train de faire qui pourraient blesser mon frère? Même si la Bible me le permet, même si c'est pas forcément
Et c'est pas forcément un péché condamnable comme ça, voyant, mais est-ce que vraiment je suis attentif de ne pas agacer mes frères et sœurs en Christ? Parce qu'au final, ça revient à ça. Et on peut prendre plein d'exemples, mais par exemple, quelqu'un qui joue aux jeux vidéo, ça n'a rien de mal en soi. Mais peut-être que tu vas jouer aux jeux vidéo pendant que ta maman est en train de préparer la nourriture, et ça va profondément la déranger, parce qu'elle est en train de faire quelque chose pour toi, et toi, tu es dans un certain sens égoïste. Et juste de le fait d'arrêter et de montrer à ta mère que c'est plus important que tu lui montres ton amour envers elle que ton jeu, ça va marquer une grande différence dans ta famille. Et ça, je pense que c'est tout à fait ça. Tout à ça qu'on est en train de parler. Voilà, c'est vraiment renoncer à sa propre liberté au service de la liberté des autres en fait. Hein. Donc, et par amour. Parce que également, il y a un autre verset aussi dans la Bible qui dit que toute chose que l'on fait mais sans amour en fait n'a pas lieu d'être. Tout doit être fait par amour. Donc c'est vraiment important. La deuxième chose, le deuxième principe, c'est d'utiliser ma liberté pour servir les autres. Donc c'est très lié au premier, mais on voit notamment au verset 17, hein, ce qui importe, le but ultime, la chose la plus importante, c'est le royaume de Dieu. Et au travers d'une vie juste, encore une fois dans la paix, et dans la joie que produit l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint, il faut aussi énormément le considérer dans notre vie personnelle, parce que c'est dans des situations qu'on n'a pas forcément planifiées, où il y a aussi des interactions avec les autres, qu'on va avoir les plus grands défis. Faut pas imaginer que c'est en t'isolant sur une île déserte que tu vas exercer ta foi. Au contraire, c'est au contact des autres. Le faire aiguise le faire, hein, donc entre frères au sein de l'église locale, et c'est là qu'on va voir peut-être les plus grands défis de nos vies, et faut savoir se relever, parce que c'est là vraiment qu'on grandit dans le Christ et qu'on exerce notre liberté, mais avant tout voilà, utiliser cette liberté que l'on a pour servir les autres. Et mon dernier point, c'est le plus important je pense, c'est glorifier mon libérateur. Hein, on le voit tout au travers du texte, hein, quand on parle de le faire pour Dieu, le faire pour le royaume, le faire pour les autres. En fait, c'est tout simplement ce que Dieu a pour plan avec l'église locale, c'est de réunir un peuple, une nouvelle nation, et d'unir ce corps en Christ, et que chacun puisse interagir les uns avec les autres par amour, dans l'amour et au service des uns des autres. Et en fait, on se rend compte que c'est pas 3 points quand on parle de renoncer à ses libertés, d'exercer sa liberté au service des autres, tout en glorifiant Dieu dans tout ça. C'est pas 3 points qu'on check dans un certain ordre. C'est un cercle. Hein, c'est en aimant les autres, en les servant que je glorifie Dieu. Pour glorifier Dieu, je dois me comporter avec amour envers les autres et à leur service également. Donc voilà, c'était... Moi je voudrais juste ressouligner un verset, c'est ainsi donc, le verset 19, ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Et ça, pour moi, ça représente un peu tout ce que tu as dit, ce cercle du fait que tu vas chercher la paix, tu vas chercher à montrer l'amour que Christ a eu pour toi, et c'est ça qui va faire la différence, et c'est comme ça qu'on va rendre gloire à Jésus-Christ. Donc merci beaucoup Guillaume, et sans plus tarder la promesse du jour d'Abby. Bonjour à tous, la promesse d'aujourd'hui on la trouve sur le psaume 103, versets 8 et 9. L'Éternel fait grâce, il est rempli de compassion, il est lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans fin, il ne garde pas éternellement sa colère. Alors, cette vérité m'a encouragée dernièrement, parce que combien de fois on a tendance à tomber sur les mêmes péchés dans la vie quotidienne, et on a cette voix de l'ennemi qui nous dit bon, ça y est, c'est fini, on va plus changer, c'est toujours la même lutte. Mais non, lui, il ne garde pas éternellement sa colère, lui, il fait grâce. Donc, j'espère que cette vérité, comme ça a été encourageant pour moi, soit encourageant aussi pour vous. Donc, merci beaucoup et bonne semaine. Merci Abby. Merci beaucoup, et j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous, et on se voit la semaine prochaine. Ciao. À la semaine prochaine.